Shalom Ouvracha, Bezrat Hashem, on va continuer l'étude de Sha'ar Tanta, le second chapitre, mais sans auparavant d'abord faire un récapitulatif de l'essentiel du jour précédent, étant donné que les notions commencent un peu à être un peu plus, un peu plus précises, on va dire comme ça, un peu plus compliquées même. On parle toujours des lumières qui sortent des orifices de Adam Kadmon, dit entre autres Orot Ahaf, ou Olamot Ahaf, plus précisément, sont des mondes, des Orot qui sortent, des lumières qui sortent des oreilles d'Adam Kadmon, des narines d'Adam Kadmon et de la bouche d'Adam Kadmon. À l'origine, ils sont issus du Shem Sag, Shem Kadosh, Havaya, Hetzi Yudin, Hetzi Alfin, on en a parlé, valeur numérique de 63, de certaines écritures décomposées du Shem Kivavke qu'on se déjà plusieurs fois. Plus précisément, c'est la partie du Ab, du Sag. Et on a dit Ta'amim Elyonim, Emtsaïm, Betartonim. Sag, Ben de Ab de Sag. Ta'amim Elyonim, c'est les sons musicaux supérieurs, Ravia et compagnie. Ta'amim Emtsaïm, Pasek et compagnie, et Ta'amim Tahtonim, c'est par exemple le Tevir et compagnie. Ça c'est un. Secondo, deuxième parallèle, deuxième façon de voir, deuxième détail, deuxième qualificatif. Parce que, en fait, la synthèse de tous ces qualificatifs, ça veut donner une vue d'ensemble de l'impact, de qualifier. C'est Olamot Ahab, Oznaim, Otempe, Oreine, Bouche. Alors on les a appelés, on a dit Shemot HaKodesh, etc. Les particularités de Abd Sag, on les a appelés Ta'amim Elyonim, Tsaïm, Tatonim, on les appelle maintenant les trajectoires. Or, les lumières des Oznaim, ils arrivent jusqu'au menton, les lumières des narines, ils arrivent jusqu'à la poitrine de Adam Kadmon, et les lumières de la bouche, ils arrivent jusqu'au nombril d'Adam Kadmon, et les lumières qu'on verra un peu plus tard, qui sortent des yeux d'Adam Kadmon, ils arrivent jusqu'au pied d'Adam Kadmon. Bon, d'accord. Et ça, c'est par rapport aux trajectoires de ces lumières-là, mais encore, si on veut les voir par rapport au qualificatif qui s'appelle, ils sont à l'origine de quoi? Pas d'où ils viennent, mais eux, ils sont l'origine de quoi? Eh bien, Orot à Oznaim, c'est à l'origine de la Bina de la Hatzilut. Orot à Otem, ils sont à l'origine de Zer Anpin de la Hatzilut. Je parle tout ça Anpin. Et pour finir, Orot, les lumières qui sortent de la bouche d'Adam Kadmon, ils vont être essentiellement à l'origine de Zer Anpin, de Nukbat Zer Anpin, de la Malchut de la Hatzilut. Mais quand on dit la Hatzilut, c'est le Olam essentiel, que de lui va être engendré la Beria, Etzira, Asiya, qu'on s'est déjà mentionné plusieurs fois, par exemple, que la Malchut de la Hatzilut, la sphère la plus basse de la Hatzilut, est relativement au-dessus de la couronne, du Keter, du Olam de Beria. Et ainsi de suite, la Malchut de la Beria est au-dessus du Keter de la Yetzira. D'accord. Maintenant, mais encore, c'est pas encore fini. Si on veut décomposer les 5 partsofim, attendez un instant, on est en Neran Hay. Neran Hay, c'est Nefesh Ruach Neshama. Haya Yahida, rajoutez votre Neran Hay. Nun, Resh, Nun, Het, Yud. Nun, c'est Nefesh, Resh, Ruach Neshama, Haya Yahida. Mais si on veut les décomposer de bas en haut, ça veut dire on va commencer du plus bas au plus haut. Alors, relativement à la Nukba d'Israël Anpin, alors on a le Nefesh. Au-dessus, le Zahar Anpin, on a le Ruach. Au-dessus, Imabina, on a le Neshama. Au-dessus, on a la Chorma, Abba, Chorma, c'est le Haya, et au-dessus, on a le Keter, ou Anpin, qui est la Yahida. Donc ça va de bas en haut. Eh bien, c'est pas un hasard, bien sûr, il n'y a pas d'hasard. Et en relative, qu'on vient de dire tout de suite, on comprend aussi que ça c'est Nefesh, Ruach, Neshama, dans les Orot qui sont sortis d'Adam Kadmon. Relativement. C'est-à-dire que puisqu'on a dit que les lumières qui sortent des oreilles sont l'origine de la Bina, ils ont un rapport avec la Neshama, des partsofim, de la Hatzilut. Ainsi de suite, puisque les Orot des narines d'Adam Kadmon, on va dire comme ça, du nez d'Adam Kadmon, de narines, etc., ils sont l'origine de la Zer Anpin, des partsofim de la Hatzilut,
ils ont un rapport avec le Ruach. Parce que le Ruach des Partsoufim dans la Tzilut, c'est Rabbim. Et donc, si on dit que Orot du nez sont à l'origine des Rabbim, comme si on dit qu'ils sont à l'origine du Ruach de la Tzilut. Et pour finir, Orot Apé, ils sont à l'origine du Nefesh de la Tzilut, dit la Nukbadar de la Tzilut. Je suis juste en train de faire des travaux pratiques, d'expliquer l'application des choses pour faciliter la conception des choses. À rappeler, Rabotai, ça a l'air d'être un peu d'un résumé, on répète un peu ce qu'on a dit, mais c'est très important de répéter maintenant de façon compilée et comparative pour savoir un peu les aspects différents de ces trois orotes essentiels qui sont à l'origine de tous les olamot. Mais à part le fait qu'il y a aussi au-dessus d'Adam Kadmon, il y a Alma de Teiru qu'on a déjà mentionné plusieurs fois qui est Shoresh HaTorah, mais bon, pour nous, le olam le plus haut, c'est Olam Adam Kadmon. Deux lumières qui sont sorties d'Adam Kadmon sont venues Olamot Atzilut, avant le Tikkun, après le Tikkun, et Tira Bria Asiya. Abia, très bien. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans notre Avoda, on est Ma'ale Ma'in Nukbin, de par nos travaux, que ce soit dans la pensée, dans l'action, dans la parole, dans l'intention, dans les efforts, du bon sens, dans le mauvais sens, on fait monter Ma'in Nukbin, des espèces d'éveil, entre guillemets, vers le Olamot jusqu'à Orot Ahav des fois. Ça dépend de chacun de son impact pour faire redescendre Ma'in Trorin des eaux masculines, des Hashpa'ot, des influences positives, que ce soit dans la Bracha, dans la Parnassa, dans la Revoua, et des fois c'est pour moi, c'est pour l'autre, c'est pour un autre, et ça la même zélazé, etc. Maintenant, pour continuer ce parallèle, cette comparaison, cette, comment dirais-je, mise en ordre des choses, on a dit entre autres que le point commun qu'il y a entre Orota Oznaim et Orota Hotam, entre les lumières qui sortent des orifices des deux oreilles d'Adam Kadmon et ceux qui sortent des deux narines d'Adam Kadmon, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre entre les lumières du côté droite et celle de gauche. Autrement, il y aurait eu des kelim, de par la Betisha, de par cette rencontre, de par cette, entre guillemets, court-circuit, si on peut dire, à cette rencontre, il y aurait des kelim. Or, qui dit kelim, dit recevoir et faire une espèce de tikkun et pour pouvoir transmettre la lumière à des olamot plus bas, à des mondes plus bas de façon plus acceptable, moins intense. Or, ils sont tellement forts, ces lumières de Orot Oznaim et Otem, qu'il n'y a pas eu d'itnakshut, il n'y a pas eu de rencontre entre les lumières de la droite et de la gauche, entre les deux oreilles ou entre les deux autres narines, ou entre les deux narines. Maintenant, par contre, quand est-ce qu'on commence un premier pas, entre guillemets, c'est dans Orot Apé. Les lumières qui sont sorties d'Orot Apé, on verra plus tard, c'est un char en soi, c'est une porte en soi parmi les plusieurs portes de Otrot Haïm, avec plusieurs prakim, en longueur et en largeur. Hachem Mezaken ou Bezrat Hachem, il faut avoir des mérites, prier à Kajbo, aussi bien qu'on y arrive, qu'on comprend, qu'on assimile, qu'on révise, qu'on trouve du goût, même si on est conscient qu'on ne comprend rien. Croire comprendre, c'est aussi bien, en tout cas quand on essaie de le faire, tant qu'on peut, tant qu'on mieux. Mais bon, la condition, je la répète de temps en temps, il n'y a pas le choix, sans réviser. C'est vraiment un débat. Les bâtis, il m'a dit, écoute, je comprends rien à tes cours. Je dis, mais j'ai pas voulu lui dire, écoute, ça dépend, si tu les écoutes comme ça, à tirer l'arigot, comme tu prends un petit apéro, je te comprends. C'est faire une indigestion. Mais si tu suis bien, et tu trucs, tu progresses, et à la rigueur, tu te sens, bon, Hachem, constructif, Bezrat Hachem, bien sûr. Bon, en tout cas, pour retourner à continuer notre résumé, ou plutôt notre mise en page des choses, arrangez bien les choses. On était en train de dire qu'il n'y avait pas dans Orot Apé, il y aura plus tard, on a dit, ça s'appelle Orot Akudim. Le mot Akud en hébreu, c'est attaché. Qui dit attaché, dit un Keli. Seulement, il n'y avait qu'un seul Keli. Déjà là, il y a eu une certaine interaction entre les lumières qui sont sorties d'Orot Apé, qui sont sorties d'un seul orifice, on verra plus tard. Pas de deux, là, c'est deux orifices, deux oreilles, deux narines, il n'y a pas bon Hachem de bouche. Quand ce que le Midrash dit, autrement déjà qu'une bouche, on s'arrange pas avec deux bouches chlettes. On ne serait pas sorti d'auberge. Mais quand c'est dit le Midrash. Mais en tout cas, de cette bouche-là, puisqu'il y a un seul orifice, donc il y a une certaine interaction entre les lumières Zechavan et qui vont sortir, il y aura un Keli, mais un seul, pas 10. Un seul grand Keli dans lequel vont résider 10 orod, 10 sphirotes, quoi. 10 yes, 10 x, 10 sphirotes. D'accord, vous avez compris? D'accord. Ça s'appelle Akudim.
Ça, c'est Akudim. Ensuite, Nekudim, on verra plus tard, c'est encore un autre Shahar. C'est Orot Enaim, qui sont sortis des yeux d'Adam Kadmon. Que de là, il y aura 10 Kelim et 10 Sphirot. Là, déjà, c'est pas un seul grand Kelim avec 10 compartiments, si on peut dire comme ça, mais c'est 10 ustensiles ou 10 Kelim, voilà, 10 Kelim avec 10 Orot. Mais par contre, ça c'est avant le Tikkun. Avant le Tikkun, ils étaient en Rishut Harabim. De temps en temps, un petit rappel pour savoir un peu le tracé, de temps en temps, se rebooster, voir le GPS où est-ce qu'on en est. Et il y aura 10 Orot seulement en Rishut Harabim. C'est quoi le mot Rishut Harabim? Chacun pour soi. C'est-à-dire qu'ils étaient un après l'autre. Hesed, Gvura, Tiferet, Netza, ils sont dans la même ligne droite. Ils n'étaient pas comme après le Tikkun en 3 lignes. Le cave de Chorma, Esed, Netza, le cave de Bina, Gvura, Hod, le cave de Keter, Da'at, truc, ou bien l'inverse, etc., en longueur, en largeur, on ne sait pas comment on lit, par rapport à quelle notion, mais ils étaient en une seule ligne droite. Il est vrai que Keter, Chorma, Bina était déjà constitué parce qu'ils avaient moins de Shvira, mais bon, il faudrait étudier ça après. Mais en tout cas, la majorité des Sphirot étaient en ligne droite, ça s'appelle Olam Ha'atzilut Lifnei Ha'tikun. D'ailleurs, avant qu'il y ait eu le tikkun de Olam Ha'atzilut, la réparation, ou plutôt la fin de conception de Olam Ha'atzilut, il n'y avait pas encore existence du tout de Beria et Tzira Asiya. Mais si on parle avant tous les temps, on parle avant le zéro de la Genèse, avant le Bereshit, avant la création du monde, avant la création d'Adam Arishon et tout. Donc on est au-dessus du temps. On est au-dessus du temps. On n'est même pas à l'année zéro, comment dirais-je, du début de l'histoire. On est avant tout. C'est marqué d'ailleurs dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu aya boré olamot ou maharivan. Kadosh Baruch Hu crée des mondes, il les détruisait. À quoi on fait allusion? On fait allusion entre autres de Orot Hanekudim, qu'on verra plus tard, qu'ils sont cassés. Parce que les lumières étaient tellement intenses que les Kélim n'ont pas pu les supporter. Ils étaient en Rishut Harabim et ils sont tombés dans des alamot inférieurs. Bon, je ne vais pas trop m'emballer pour ne pas trop nous troubler. En tout cas, maintenant, c'est pour répéter que Orot AP s'appelle Akudim, Orot Enaim s'appelle Nekudim parce que c'est des points, Nekudot, c'est individuel, c'est 10 Orot individuel, mais c'était en Rishut Harabim. Après le Tikkun, comment s'est passé le Tikkun? Il faudrait étudier, c'est en long, en large. Et il y aura Olam Akudim, Nekudim, Berudim. Ce qui est mentionné dans Yaakov Avinu par rapport au mouton. Berudim, c'est Olam Ha'atzilut, après le Tikkun, qui aura Shlosha Kavim. C'est le Tikkun. Shlosha Kavim, Reshut Yahid. Un dépend de l'autre. On est le même corps. Je suis la main droite du corps, la main gauche du corps, le centre du corps, etc., etc. Ça, c'est l'aspect de temps en temps général. Maintenant, retournons à notre histoire. On a dit entre autres, on retourne maintenant aux Orot Oznaim, Va'otam, qui sont les Orot les plus hauts, relativement à nous, parce qu'au-dessus des oreilles d'Adam Kadmon, on n'a pas le droit de parler même ce qui sort à l'extérieur des orifices, des dépôts des cheveux, etc. de Adam Kadmon. Encore une fois, c'est des méchalim. Mais en tout cas, à partir du moment qu'on a le droit de parler de ce qui sort de Adam Kadmon, c'est que des oreilles plus bas. Et le plus haut, relativement, c'est Orot Oznaim, ensuite Otem, ensuite P. On a déjà expliqué leur nom de Shemot HaKodesh, on a déjà expliqué leur parallèle par rapport à l'origine de Bina, Zeher Anpin, ou Nukba. On les a appelés Abd Sag, soit Sag, Ma, Ben de Abd Sag. On les a appelés Ta'amim, Elyonim, Emtsaim, Tahtonim. On les a appelés aussi à l'origine, en d'autres mots, au lieu de dire de Bina, Zeher, V, Nukba, Zeher Anpin, on peut appeler à l'origine de la Neshama, du roi ou du Nefesh de la Hatzilut, sont plusieurs appellations, plusieurs facettes de voir les choses. Tout revient au même a priori. C'est possible que la raison pour laquelle des fois on s'exprime de façon différente, c'est encore une fois pour se retrouver les choses dans le Tanakh, que des fois les choses sont appelées de façon différente. C'est possible qu'il y ait des fois une particularité qui est un peu plus mise en évidence quand l'appellation est différente que l'autre, bien qu'en fin de compte, dans le fond, ils sont les mêmes. Bon, c'est des choses profondes. Vous voyez qu'on essaye de toucher tant qu'on peut en essayant de ne pas trop gâcher la véritable compréhension. Donc on n'est pas encore certain d'arriver. Shem Yazrenon. Vous avez compris l'idée? Très bien. Maintenant, pour reprendre l'histoire des Kélim, on s'est un peu envolé avec les Kélim. On a parlé de Akodim, les Kodim ou Brodim. Maintenant, on rebrousse chemin. Aussi bien Orot Oznaim qui sont les plus hauts et Otam, le point commun qu'il n'y a pas eu de Kélim. Alors que là, ça commence à Kélim, etc. D'accord. C'est là que j'ai parlé, ça fait 7-8 minutes. On a extrapolé. Maintenant, on retourne dans le point de ça. Maintenant, c'est quoi la différence entre Orot Oznaim et Otam?
À part le fait que techniquement, là, il y a, alors déjà on rappelle, il y a 10 lumières Zecharim, 10 lumières Nekevot, c'est-à-dire que bien que dans Adam Kadmon lui-même, dans son intérieur, il n'y a que des Sphirot et pas des Partsoufim, mais on verra qu'à l'extérieur d'Adam Kadmon, qui va être engendré des lumières qui sortent d'Adam Kadmon, dit Olam Atzilut, Beria Tsiarasia, n'est-ce pas? Il y aura aussi bien des Sphirot, Partsoufim. Les Partsoufim vont être existants qu'après le Tikkun de Atzilut, donc de Rodim, c'est vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, on va parler au moins, sphératiquement parlant, des 10 Sphirot. Donc, quand on dit que des Orot qui sortent de l'oreille droite d'Adam Kadmon, c'est 10 lumières masculines, entre guillemets, 10 lumières féminines, entre guillemets, ça veut dire c'est Mashpia Veishpa, celui qui influence, celui qui reçoit l'influence. Bien sûr, c'est des appellations, oui. Bien sûr, c'est des appellations empruntées, mais bon, l'idée est comprise. D'accord, jusque-là, ça marche? Très bien. Donc, maintenant, on a ici 10 Zecharim, 10 Nekevot, ils ne vont pas se rencontrer. La différence, que là, ils sont sortis assez loin l'un de l'autre. D'accord? Donc aussi, l'éloignement, c'est aussi une expression d'un manque de contact. Alors que là, ils sont sortis beaucoup plus proches. Là, ils sont complètement sortis, vraiment collés de la bouche, une seule orifice. Là, c'est deux orifices très proches, mais ils ne se touchent pas encore. N'est-ce pas? Ça, c'est l'idée générale. Maintenant, on a dit qu'il y a quand même une différence entre là et là. Là, les 5 futurs Partsoufim, n'est-ce pas? Qui dit 10 Sphirot, dit aussi 5 Partsoufim, n'est-ce pas? De façon de voir les choses. Les 5 Partsoufim ici étaient Be'alem, et étaient vraiment cachés, très abstraits. Alors que là, ils sont un peu plus, entre guillemets, concrétisés. Soit parce que le Shem HaKodesh il est plus bas, soit parce qu'on est un peu plus loin du point d'entrée de Adam Kadmon, etc. N'est-ce pas? Et bien là, puisque c'est plus proche, c'est plus explicité. Alors, je vais vous rappeler des matériaux qu'on n'a pas oublié toujours. N'oublions pas que le matériel du mot Ozen, c'est 58. Si on fait 58 plus 5, ça fait 63. Ça nous rappelle le sag. De sag. Le sag général, c'est l'issue générale, l'origine générale de tout Orot Ahaf. Là, vous voyez que le 63, le chiffre originel du Shem Kadosh, d'où va sortir Orot Ozen, il est un peu manquant de 5. Alors que là, Hotem, si vous faites le matériel en hébreu, on ne va pas refaire Het, Vav, Tet, Mem, faites le calcul, 8, 6, 9 et 40, ça fait 63 tout court. Comme pour dire que là, c'est plus, comment dirais-je, Ne'alam, caché, alors que là, c'est plus explicite. Là, c'est implicite, n'est-ce pas? Et là, c'est explicite. Ce qui veut dire, en d'autres mots, attention, la lettre, le chiffre 5 qui manque, 58 plus 5, ça fera 63. Ce qui manque 5, c'est pas par hasard. Le 5, ça rappelle le He. Le 5, ça rappelle le He. Le He, ça rappelle les 5 Partsoufim. C'est marqué Ve'ele Todot Shem Yivaretz Behi Bare'am. Et nos sages disent Altikri Behi Bare'am, soit Be'Avraham, d'accord, soit Behe Bera'am. Alors, mis à part le fait que Behe Bera'am, c'est He, c'est Ima Bina, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, c'est Orma, He, c'est Bina, etc. Mais aussi Behe Partsoufim Bera'am. Que la base de toute la création des mondes, dit de l'Atzilut, et ensuite des autres mondes qui en découlent, ou qui sont indépendants, etc., que lui-même l'Atzilut dépendant de la c'est He, c'est ça que Partsoufim. Donc là, comme quand on dit le Ozen, c'est 63 moins 5, c'est 58. Pour te dire que le He, qui est les 5 manquants, qui symbolise les 5 Partsoufim, il est BLM. Même pas dans le matériel, tu le ressens, entre guillemets. Maintenant, plus que cela. Par contre, que là, quand on se rapproche de là, c'est plus explicite. C'est comme pour dire que le He, quand on l'écrit, c'est Dalet et un petit Vav dessus. Ça rappelle 4 Partsoufim et un cinquième autre. Quel est le cinquième autre? Celui qui fait Vav. Qui dit Vav, ça rappelle un pin, qui s'appelle Shesh Ksavot. Sans rentrer dans les détails, bien encore une fois, mais c'est le Dalet et le Vav. Là, ça a été explicité comme un dou. Un Dalet et un Vav, et ce qui explique la différence entre ici et ici. Ça, c'est l'origine de Bina, ça, c'est l'origine de Z'er. C'est pas pour rien que Dafka du nez, qui s'appelle Ruach Apenu, le nez s'appelle Ruach Apenu, le souffle de nos nez. Et bien, c'est en rapport avec Z'alampin, le Ruach. Donc, puisque du Orota Ozen, ça va être l'origine, Orota Hotem, la lumière du nez, ça va être à l'origine de Z'er Anpin,
Qui dit Zerampin dit Rouah, donc Zerouah Apenu. C'est pas un hasard que tout se rencontre autour du nez. Qui dit nez dit Rouah Apenu. Qui dit Rouah, c'est le Rouah de Olamot, c'est le Zerampin de Olamot, de la Silut entre autres, que l'origine c'est de là, c'est déjà un peu plus explicité. Donc il y a le Dalet et le Vav. Le Vav il est un peu plus explicité. Ensuite, la dernière fois dans le Shiur, on a commencé à dire, il me semble qu'on va se suffire cette fois-ci, je voulais dire ça dans le texte, mais je pense que ça se suffit pour finir en beauté avant les vacances, il n'y a pas de vacances, mais bon, avant Nissan, et finir ça de façon succincte, ce Pérec-là, afin que le semaine prochain, on commencera à dire Sha'ar Tanta, Pérec Guimer, de plus belle Ba'ez Hashem. On finit en disant les notions de la fin de ce Pérec, quand on dit oralement, en tant que résumé, mais c'est assez compliqué même au sens-là. Il faut savoir aussi que la notion, la différence entre Shem Ab et Shem Sag, c'est l'écriture du Vav. Ils sont tous similaires. Ils s'écrivent Shem Ab et Shem Sag, s'écrivent Yud Vav Dalet. Et ensuite le He c'est He Yud et à la fin c'est He Yud. Seulement est-ce que les Vav c'est Vav Yud Vav ou Vav Aleph Vav, c'est la différence. C'est une différence de 9. 72 moins 9, ça fait 63. Maintenant quand on veut exprimer que le Sag il s'exprime plus, de façon un peu plus explicite dans le nez que dans les oreilles. Parce que dans les oreilles, il est un peu plus BLM. Tous les 10 sphirotes, il est 5 partoufim, puisque c'est loin, puisque c'est plus haut. Qui dit plus haut, c'est plus là, mais plus caché, plus implicite. Alors que c'est plus explicite, ça fait Vav. Vav, Aleph, Vav. Ça nous rappelle le 13. Vav, Aleph, Vav, c'est le 13. C'est soit 6 orotes qui sortent d'ici et 6 d'ici. Et ensemble, 6 et 6, ça fait 12. Et avec le nez, ça fait 13. Ou soit se rappelle un point et le trait du nez. Un point c'est une espèce de yud, un point c'est une espèce de yud et le nez. Ou ça peut rappeler aussi les 6 aleph qu'on en avait parlé les cours précédents, on ne va pas répéter maintenant. Et pour finir, il veut expliquer le marhou, et je pense que ça suffira pour cette étape-là, qui est une association, qu'on a commencé à parler vraiment à la fin du dernier cours, du cours précédent, que on va associer d'un côté deux genres de Aleph, Yavi et Yavat. Le Aleph, il peut être écrit avec un Yud en haut, un trait, donc une espèce de Yud et de Vav. Et au bas, c'est soit encore une fois un Yud, c'est Yavi, comme ça c'est appelé, ou Yavat, un Yud, un trait, et le pied, il est un peu carré, c'est comme un Dalet. En fait, c'est deux associations différentes entre les lumières de Oznaï et du nez, qui vont être à l'origine des lumières qui vont sortir de la bouche. Si vous comprenez ça, c'est suffisant. Le restant, c'est des beaux détails qui ne sont pas inutiles, qui ne sont pas non plus subtils, mais déjà au moins comprendre le but voulu. À l'intérieur d'Adam Kadmon, il y aura une certaine association, un certain degré, une certaine façon d'association, de parties ou je ne sais pas quoi, de Orota Oznaim et Hotem, les lumières des oreilles et du nez, Tarmim Elim Taïm, à l'intérieur qui vont s'exprimer avec 4 genres de Aleph. 2 Yavad, 2 Yavi. Un des exemples qui donne par exemple Marhou, et le restant, on va donner encore 2 exemples, et le restant des détails des associations, peut-être on le fera sur le cours prochain, soit en tant que révision, on verra. Il y a ici un Yud, ici il y a un Yud Yavi. Le Yud des 10 orotes qui sort du côté droit de l'oreille, n'est-ce pas? Et, non, Yavat. Le Yud qui sort d'ici, 10 lumières qui sort de l'oreille droite, et de la narine droite, il y a 10 aussi orotes qui sont appelées Vav et Dalet, puisqu'on a dit le Dalet c'est d'un côté, le Vav est plus explicite tout à l'heure. Donc si on fait une association entre le Yud, le Vav et le Dalet, ça fait un Yud spécial qui s'appelle Yavat. Maintenant, c'est sûr que les questions se posent. Laquelle? Quand tu veux parler de l'oreille, tu vas décider d'aller selon les unités des sphirotes. Quand je vais parler du nez, tu vas parler selon les partoufim, que c'est 4, et un autre qui est considéré comme 6, parce qu'il est plus explicité. C'est des questions qu'on ne peut pas répondre pour l'instant. Maintenant, quand on dit entre guillemets, on gobe. Non, mais j'ai tenu à faire la remarque pour sentir que, même quand on ne comprend pas, il faut poser la question, mais avancer. Donc, j'associe le Yud, les 10 lumières qui sortent de l'oreille droite. Ensuite, le Vav et le Dalet, 10 les lumières qui sortent de la narine droite, qui sont comme un Vav et un Dalet. Un Dalet et 4 autres partoufim qui sont encore un peu implicites, alors que le Vav, qui est un pin, l'origine de Rapelou, il est plus explicite, ça fait Yavat. Et ainsi de suite, je fais encore d'autres tiroufim, par exemple, le Yud ici, et le Yud, non attendez, ouais, le Yud ici, et le Yud ici, et le Vav ici. Et ainsi de suite. C'est de façons différentes. Et là aussi, on peut poser plein de questions. Pourquoi tu utilises 2 fois l'oreille ou pas?
Je ne veux pas rentrer maintenant dans tous ces détails-là, peut-être on verra ça le cours prochain, mais en tout cas, l'idée est là. C'est ça le Ikar, ou plus que le Ikar, de Perek B de Sharatanta, Hizkou ve'imtsu.